Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ouache Kroun, la réconciliation est-elle en marche? C'est le thème du jour. Alors, Madame Claudine Ahiagno-Ponjo, nous allons dans un premier temps faire un petit exercice de définition pour permettre aux auditeurs de bien nous suivre. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par réparation, puisque c'est de cela qu'il s'agit depuis un certain temps, Ouache Kroun? Réparation, c'est un concept assez difficile à définir parce qu'il ne s'agit pas de réparer un objet, mais c'est de réparer une personne. Donc dans notre cas, c'est de reconnaître une personne d'avoir subi un préjudice et une personne qui n'a pas bénéficié de la protection de l'État et qui a subi un préjudice. Et cette personne qu'on accompagne dans sa douleur, tout en reconnaissant que par la faute de l'État, cette personne a subi un préjudice. Quand on parle de réparation, la notion d'argent ne vient pas tout de suite? La notion, pas tout de suite. Il faut d'abord reconnaître que cette personne a subi une violence. Et notion d'argent, oui, mais on évite de mettre l'argent en avant parce que ce n'est pas toujours l'argent qui répare quelqu'un, qui remet une personne à l'aise ou dans un état plus ou moins initial. Vous avez parlé d'accompagnement également. Est-ce que oui. Cet accompagnement sera psychologique ou... Tout à la fois. Alors, médico, psychologique et pécuniaire. Dans le cas présent, qui appelle-t-on victime? Ok, là, si vous permettez, je voudrais faire un petit rappel d'un certain nombre d'événements. Voilà. Allez-y. Pour que cette notion-là soit mieux comprise par les auditeurs. Il vous en souvient qu'en 2006, plus précisément le 20 août, les acteurs politiques du Togo ont signé enfin un accord que nous appelons l'accord politique global. Et dans cet accord, les acteurs se sont entendus pour choisir un certain nombre de mécanismes pour gérer le passé douloureux du Togo. D'accord en accord, ils sont arrivés enfin à choisir des mécanismes pour gérer cela, pour garantir un peu la répétition de tout ce qu'on a connu. Et avec cet accord, voilà. Et avec cet accord, le système des Nations Unies a aidé le gouvernement togolais à poser la question aux populations. Donc les acteurs ont décidé de mettre en place des mécanismes. Alors les populations ont été approchées pour savoir quel type de mécanisme ils veulent qu'on mette en place pour gérer ce contentieux togolais. Et les populations, à plus de 80%, se sont prononcées sur une commission de vérité. Et les populations sont allées même jusqu'à définir le profil des personnes à mettre dans cette commission de vérité pour faire la lumière sur tous ces actes de violence répétitifs et pour c'est-à-dire couper un peu avec cette répétition et aller de l'avant. Donc c'est avec le rapport des populations que la CVJR a vu le jour. Et la CVJR a vu le jour, a travaillé sur un certain nombre de questions, c'est-à-dire faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis par le passé. Et dans ce mandat de la CVJR, le gouvernement a décidé, ou bien les populations ont décidé que ce soit de 1958 à 2005. Donc pour pouvoir faire la lumière sur ces actes passés, la CVJR est allée vers les populations pour leur demander ce qu'elles ont vécu, les victimes, ce que les victimes ont vécu. Et alors les populations sont venues, et il y a 22 415 personnes qui sont venues dire leur histoire. 22 415 personnes. Voilà, pour dire leur histoire, qu'est-ce qu'elles ont vécu de 1958 à 2005. Donc ce sont ces
ces personnes qui sont venues devant la CVJR, ces personnes-là que nous appelons nous aujourd'hui les victimes du Togo, et ce sont ces personnes qui vont bénéficier de réparation et d'accompagnement pour leur dire nous reconnaissons, l'État reconnaît que vous avez subi des exactions, vous avez dépensé pour vous faire soigner, vous avez perdu ceci et cela, donc nous vous accompagnons d'une certaine manière pour pouvoir soulager vos peines. Alors nous savons que les victimes de 2005 ont été privilégiées pour cette première vague. Pourquoi? Nous avons privilégié les victimes de 2005 parce que c'est encore un peu chaud, entre griffes. Ce sont les victimes qui vivent encore les douleurs parce que pour 2005, les personnes que nous avons recensées, il y en a beaucoup qui ont perdu l'usage de leurs membres, il y a beaucoup qui ont encore des balles dans le corps, il y a beaucoup qui ont quand même subi de graves violations et qui méritent d'être suivis urgemment. C'est vrai, ça fait déjà 3 ans que la CVG a déposé son rapport, mais comme vaut mieux tard que jamais. Donc ces victimes souffrent encore de séquelles. Donc nous avons choisi ces victimes parce qu'elles sont dans l'urgence. Il faut vite les accompagner sur le plan médical, sur le plan psychologique et également sur le plan pécuniaire. Alors, le programme pour cette première vague prend en compte environ 2500 personnes avec 2 milliards de francs CFA. Est-ce que cela veut dire que toutes ces personnes recevront de l'argent? Cela revient à une question précédente. Oui, plus ou moins. Et toutes ces personnes recevront une petite enveloppe en même temps que ces personnes sont suivies médicalement et psychologiquement. Comment est déterminé le montant de cette enveloppe? Le montant de cette enveloppe a été décidé par la CVJR dans son programme de réparation sur la base d'évaluation faite par les médecins, par les psychologues et par une dame des affaires sociales, je ne sais plus le nom. C'est un truc social. En tout cas, ce sont des gens qui maîtrisent plus ou moins. Voilà, des spécialistes. Les violences, les séquelles que les gens ont gardées de ce qui s'est passé. Donc c'est sur cette base-là que les montants ont été déterminés par personne, par préjudice. Alors, est-ce qu'on a une idée de la plus forte enveloppe, les estimations jusqu'à la plus faible? Donc la première phase là que nous allons entamer, c'est des victimes dont les enveloppes sont à moins de 2 millions de francs CFA. Donc disons entre moins de 500 000 à moins de 1 million. Oui. Alors, je ne peux pas donner le montant exact. Absolument. Au moins, on a la fourchette. On sait qu'il n'y en a pas parmi eux qui auront plus d'1 million de francs CFA, ni moins de 500 000 francs. Oui. Alors, et à plus d'1 million de francs, ça sera la deuxième phase. Mais cette phase que nous commençons, c'est à moins d'1 million pour pouvoir atteindre les 2400. Voilà. Sinon, vous risquez de manquer de sous. 2 milliards, c'est pas... Alors, en même temps, il y a 22 000 victimes à indemniser ou qui devront faire l'objet de réparation. Est-ce que les victimes qui n'ont pas fait de déposition à la CVJR au moment où elle accomplissait sa mission pour une ou d'autres raisons, est-ce que ces personnes sont également concernées? C'est-à-dire, aujourd'hui, si je me présente au H-Kroon, je dis qu'en 2005, pour telle raison, je ne suis pas venu faire de déposition, mais je suis une victime également, j'ai droit à telle enveloppe. Malheureusement, non. Si vous n'avez pas été recensé par la CVJR en son temps, vous n'êtes pas éligible à ce moment. Mais les recommandations de la CVJR suggèrent au H-Kroon de réouvrir un livre pour recenser les victimes en retard, les victimes qui, pour une raison ou pour une autre, comme vous le dites si bien, n'étaient pas venues devant la CVJR. Donc maintenant, dans ce programme de réparation que nous mettons en œuvre, c'est juste les victimes qui se sont présentées devant qui se sont exprimés. La CVJR. Alors, dans l'autre sens, est-ce que tous ceux qui ont fait une déposition sont éligibles au programme de réparation? Parce que sur les 22 415, est-ce que
toutes ont vraiment été victimes de violences? Oui, tous ont été vraiment victimes de violences, mais tous ne rentraient pas dans le mandat de la CVJR. Il s'agit de victimes de violences à caractère politique. Donc tous ceux qui rentrent dans le mandat de la CVJR, qui ont suivi des violences à caractère politique, sont moins de 22 415. Et également, dans ces victimes qui sont venues, il y a des victimes qui avaient déjà été réparées en 1963 et autres, mais qui ont fait encore des dépositions. Mais ces dépositions nous ont permis de retracer l'histoire du Togo. Donc, mais toutes ces victimes qui ne rentrent pas dans le mandat de la CVJR et qui avaient déjà été réparées ne sont plus éligibles à ce programme de réparation. Alors si vous nous rejoignez, nous vous rappelons que vous êtes à l'écoute de Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Claudine Ahiagno-Kponjo, deuxième rapporteur au HCROUN, en train de nous interroger. Début du programme d'indemnisation des victimes au HCROUN, la réconciliation est-elle en marche? Et vos auditeurs pourraient dans 5 minutes participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, Claudine Ahiagno-Kponjo, nous sommes dans un pays où les suspicions et les doutes en ce qui concerne la transparence dans des opérations publiques restent de mise. Comment se fera concrètement la distribution de ces fonds pour que la transparence soit garantie, pour que l'on sait que telle victime a effectivement reçu son enveloppe? Ok. Les fonds seront logés sur un compte dans une banque togolaise. Et ces fonds, conformément au décret qui a été pris mercredi dernier au Conseil des ministres, la création de ce fonds, le HCROUN a demandé également qu'on mette à sa disposition des spécialistes de gestion de fonds. Et ces spécialistes vont travailler sous le HCROUN et conformément aux listes et au programme du HCROUN. Cela veut dire que quelque part, les trois membres du Haut Commissariat n'auront pas à toucher directement les fonds. Ni les personnes qui seront mises à disposition du HCROUN. Personne ne verra la couleur de l'argent, sauf la victime. Parce que le fonds est logé sur un compte et les victimes qui vont venir et dont les noms seront confirmés par un huissier, il y a un huissier de justice, nous avons une base de données avec les listes, donc pour vérifier les patronymes et on va vérifier également les préjudices et les victimes recevront un chèque avec le montant dessus et ces victimes iront au guichet de la banque désignée pour retirer leur argent. Donc ni les hauts commissaires, ni les financiers qui seront mis à disposition des hauts commissaires ne verront la couleur de l'argent. Personne ne verra la couleur de l'argent. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Rabiou Alassani écrit que la somme prévue pour indemniser les victimes est très peu. Est-ce que vous partagez son avis? Mais ça dépend, est-ce qu'il a déjà vu? C'est très peu, on a donné la fourchette, mais c'est par rapport au préjudice subi. Donc, on n'a pas voulu donner les détails ici. Telle personne va prendre tel montant. On ne veut pas que ce soit la victime seule qui voit son montant. Sinon, ça va commencer encore à faire des bulles. Et avant même que la victime ne prenne son montant, il y a déjà des gens qui se seront alignés derrière pour pouvoir profiter de cet argent. Bon, c'est peu, mais c'est peu. On peut le dire aussi, mais la réparation dans le processus de justice transitionnelle, c'est juste un symbolisme. On ne peut pas réparer quelqu'un à 100%. C'est juste un symbolisme pour que la personne sache que oui, on reconnaît, on te dit du courage, mais le courage, c'est pas seulement des mots. Il faut l'accompagner d'un petit quelque chose, comme nous le faisons en Afrique. Donc c'est juste un symbole. Et ce n'est pas à 100% ce que l'on a perdu. Alors, cet internaute dit également qu'il dit, et je cite, « Nous exigeons aussi et surtout des excuses publiques. Puisque vous l'avez dit, la réparation ne consiste pas seulement
la distribution d'argent. Les excuses publiques sont prévues également dans le programme. Et ça va venir, nous avons déjà eu les excuses de l'institution présidence. Quand la CVGR remettait son rapport, le président de la République, au nom de la nation, a présenté les excuses à toutes les victimes. Donc il y a également un deuxième niveau d'excuses où tous les acteurs politiques, les leaders religieux, les leaders d'opinion vont également présenter des excuses aux victimes ou à la nation, parce qu'à un certain moment de l'histoire, chacun d'eux a eu à prononcer une phrase qui envoyait les gens contre les autres. Donc ça aussi, c'est dans le programme, ça va venir et tout le monde va présenter les excuses à tout le monde. Les auditeurs peuvent maintenant composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, avec le début du programme de réparation des victimes au Ashkroun, est-ce que la réconciliation est en marche? Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM, où Edo Assignon pense qu'il ne s'agit que de pure diversion. Il dit ce sera de la pure diversion si après ça, les auteurs ne sont pas sanctionnés. Alors, quelle part est réservée aux auteurs dans le programme de justice transitionnelle? Dans ce programme, dans ce processus de justice transitionnelle, tout le processus est centré sur la victime. Sur la victime à qui on donne l'espace de s'exprimer, de dire tout ce qu'elle a subi et de mentionner également l'auteur présumé si la victime reconnaît cet auteur. Mais dans ce processus, dans l'option du Togo, c'est une justice réparatrice, ce n'est pas une justice pénale. Mais dans le travail que la CVGR a fait, il faut que les présumés auteurs puissent aller faire une amende honorable devant les victimes pour leur demander pardon et même pour participer à la réparation. Ça, c'est aussi prévu dans le programme. Mais puisque c'est l'État qui est le premier auteur, parce que l'État qui a failli dans la protection des citoyens et que des choses sont arrivées, donc l'État commence sa réparation. Et il y a un autre volet où les présumés auteurs également on ne va pas les obliger, mais seront invités à rencontrer les victimes et à leur demander pardon. Et même à participer à la réparation s'il le faut. Cela veut dire que c'est un processus qui ne met pas ou qui ne privilégie pas la sanction, parce que plusieurs s'interrogent. Béni à Koumani également dit qu'on ne parle que de victimes. Où sont ceux qui ont tué? Ceux qui ont tué, et ces personnes sont là, mais le processus choisi par le Togo, ce n'est pas un processus pénal. Ce n'est pas la justice pénale pour qu'on puisse mettre toutes ces personnes-là en prison, mais on a centré cela sur la victime. Mais ça ne veut pas dire que rien ne sera fait pour les présumés auteurs. Il y a également dans les formes de réparation, il y a également ce que nous appelons l'assainissement de la fonction publique ou des institutions les personnes qui ont été indexées dans les institutions qui ont violé et ont violenté les citoyens togolais. Il y a un volet qui s'appelle l'assainissement, on l'appelle en anglais le vetting, et il s'agit de déplacer ces personnes. Si ces personnes sont à un niveau, à un haut niveau de responsabilité, on va changer un peu pour que les victimes ne soient pas toujours affolées, sous la menace de se répéter ces violences. Exactement. Un auditeur en ligne, allô? Bonjour, on vous appelle comment? Allez-y, Bankole, nous vous écoutons. Bonjour.
encore dans ce qu'on a compris de notre passé. Je voulais vous dire, madame, sérieusement, à mettre l'accent sur l'équité dans leur programme. À mettre l'accent sur Monsieur. L'impunité. Surtout l'impunité. Il ne faut pas que les publiquement et ils sont obligés de présenter publiquement des excuses à notre économie. Nous disons merci également M. Bankole. Il pense qu'effectivement avec le début des indemnisations, c'est un pas vers la réconciliation, mais les coupables, plusieurs insistent là-dessus et c'est ce que dit également M. Bankole. Oui, dans le programme du HCROUN, il y a le volet lutte contre l'impunité. Et la lutte contre l'impunité, c'est basé sur l'une des formes de réparation qui s'appelle la garantie de non-répétition, où des mesures sont prises, où des réformes sont faites pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus et que éventuellement si ça se reproduit, qu'il y a des textes sur lesquels les gens sont punis ou sanctionnés. Autrement dit, les auteurs ne peuvent pas espérer et continuellement des CVJR et des HCROUN pour rester impunis. Non. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Allez-y, nous vous écoutons depuis Tocon Solidarité. Bonjour, monsieur. Nous vous disons merci à Monsieur Amouzouvi. Un autre Amouzouvi sur la page Facebook de Nana FM estime que les Togolais seront véritablement réconciliés lorsque le premier des Togolais décidera de mettre en œuvre les réformes pour limiter le mandat présidentiel. En même temps, le HCROUN a eu à travailler sur cette question aussi. Oui. La première question qui demande si nous pensons que le HCROUN va réconcilier les Togolais. La réconciliation, ce n'est pas un diktat. La réconciliation, c'est un acte personnel. Donc, c'est la personne même qui est victime, qui prend la décision de se réconcilier avec elle-même d'abord. Il y a plein de choses dans sa tête, il y a plein de choses autour d'elle. Cette personne décide de tourner la page. Donc, de se réconcilier avec elle-même et de pouvoir se réconcilier avec l'autre. Ce que le HCROUN fait, c'est d'aider à prendre des mesures pour que ce que nous avions vécu avant ne se répète plus. Pour que ce qui fâche ne fâche plus tellement. On va pas, nous sommes des êtres humains, on ne va pas éradiquer des choses qui fâchent, mais que ça soit moins virulent, que ça se fasse moins mal. Parce qu'il y a des textes qui régulent la vie de la République. Et il y a des actes qui sont posés qui mettent le citoyen togolais au centre de sa nation. Donc si ces actes-là sont posés, les choses ne vont plus tellement fâcher les uns les autres. Mais nous sommes tous des Togolais et je pense que dire qu'il y a une partie du Togo qui doit sortir de la gouvernance du pays, que d'autres viennent. Nous sommes en train d'inviter les gens à se départir de ce langage-là et nous invitons aussi tout le monde à aller dans l'inclusion, d'un processus inclusif. Il faut que tout le monde soit inclus dans la gouvernance, il faut que tout le monde soit inclus dans ce développement du pays. Donc ce n'est pas nous qui allons dicter la réconciliation, mais c'est chacun
qui va le faire. C'est une décision à prendre également. Une décision. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Comme depuis Tchévi. Allez-y, nous vous écoutons. Nous vous disons merci, Monsieur Komi, depuis Tchévier. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, il est là, on l'entend très faiblement. Allô? Oui, on vous reçoit mal également, donc je pense que nous allons interrompre la liaison et répondre à Monsieur Komi. Alors, il dit vous sortez là. Alors, il veut certainement parler de la garantie de non-répétition. Au même moment, on parle d'indemnisation, de réparation des violences continues. Oui, vous savez, même la grande démocratie, il y a toujours des dérapages, il y a toujours des violences qui continuent, mais ce n'est pas que je donne carte blanche à cela, mais je voudrais seulement dire à l'auditeur, à tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs, pour dire que le Togo est dans un processus de justice transitionnelle, c'est-à-dire le Togo est en transition. Il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre sur pied pour que les Togolais soient satisfaits. Mais en même temps que le processus avance, il y a des institutions qui sont là pour réguler le quotidien. Donc, je crois que le processus aussi de ce côté est en marche. Et je crois comprendre que les militaires qui sortent et qui ne respectent pas cette proportionnalité, c'est-à-dire les gens qui sont là avec des cailloux, des bâtons, et qu'on répond avec des balles réelles, je crois que leur institution fait quelque chose. Ces militaires ou ces policiers ou ces gendarmes-là répondent devant leur juridiction. Le problème, c'est que la population estime n'être jamais informée de sanctions. Oui, c'est ça. Il y a l'information qui ne circule pas tout le temps, mais il y a cette régulation-là au niveau de chaque institution. Et nous avons également la CNDH. Si les gens ne sont pas satisfaits, ils peuvent saisir la CNDH. Il y a la justice. Donc, il y a les institutions qui sont en marche pendant que le processus de transition également se poursuit. Donc, il faut que les gens apprennent à aller en justice, à porter plainte contre X parce que la personne l'a molesté. Il faut aller en justice pour que les choses soient remises en état. On parle d'impunité, et les 3 membres du HCOM seuls ne peuvent pas le faire si les personnes même qui sont violentées ne vont pas en justice pour dire, voilà, je porte plainte contre telle personne parce qu'elle m'a violenté et que les sanctions tombent. Donc c'est ensemble que nous allons lutter contre l'impunité. Ça veut dire que l'État reconnu responsable des faits qui ont été recensés par la CVJR, l'État représenté par les gouvernants, doit faire un effort pour éviter justement de nouveaux actes qui constituent des obstacles à la réconciliation. Tout à fait. Nous allons prendre un autre auditeur. Alors, on me signale qu'il est parti. Dans le programme d'indemnisation, il y a également une tournée de purification qui est prévue. Certains se demandent si cette purification est nécessaire. Je réponds tout de suite oui, cette purification est nécessaire parce que depuis que nous étions affaire à la CVJR, les gens le disent toujours, les gens l'ont toujours dit que la terre de nos aïeux a bu trop le sang de ses enfants. Donc, il faut lever une hypothèque spirituelle sur le pays. Pourquoi est-ce que chaque fois on est dans ce cercle vicieux de violence? Lorsqu'on se dit, on voit le bout du tunnel, il y a toujours quelque chose qui se produit et les Togolais reprennent avec les vieux démons.
Donc il faut poser un acte qui lève cette hypothèque spirituelle-là. Donc la purification, c'est dans toutes les foi. Donc les chrétiens vont organiser, et ils ont commencé déjà, mais vont poursuivre les séances de prière pour lever cette hypothèque psychologique et spirituelle plutôt. Et les musulmans également vont organiser des séances de prière, de sacrifice comme ils le font. Et les religions traditionnelles aussi vont le faire. On veut dire les animistes. Les animistes, oui. Donc, toutes les 4 grandes religions, parce que les chrétiens sont divisés en 2, donc les catholiques et les protestants, toutes ces religions-là vont faire des cérémonies, des prières. On marque un temps où tout le monde se concentre là-dessus pour vraiment se départir de ces démons de la division, ces démons de la violence, pour qu'on lave, comme on dit, le sol togolais, pour qu'on le lave de son sang et qu'on prenne des engagements pour que le sol ne boive plus le sang. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Alors, le coût global de ces cérémonies de purification se tourne autour de combien? Non, il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de coût parce que les prières se font tous les jours. Les musulmans, c'est chaque vendredi et les chrétiens, c'est chaque dimanche. Et toutes ces confessions-là choisissent encore des jours dans la semaine pour faire quelque chose. Donc, c'est pratiquement 0 franc parce qu'on ne va pas payer pour ça si dans la semaine, parce qu'on leur demande de commencer, mais on va déterminer une semaine avant la célébration de notre fête de l'indépendance pour que ce soit l'apothéose. Bon, si au cours de cet événement d'apothéose, il faut déplacer X, Y, là on verra, mais ça ne va pas coûter. C'est valable pour les religions, les 3 religions. Oui, pour les 3 religions, on leur a demandé que chacun participe. Généralement, pour les animistes, il y a des sacrifices à faire. On achète. C'est prévu. Oui, on a demandé ils sont dans une association. On leur a demandé de jouer leur partition. Et si dans les activités où ils vont faire des sacrifices, s'ils trouvent que le Hachkoun ou l'État peut aider quelque part à faire avancer les choses, on va l'envisager. Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour, Monsieur Kokou. Comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. On leur a donné 2 milliards, eux-mêmes, depuis le point de vue. Vous voulez savoir depuis quand on va chercher de chanter certaines chansons que mieux vaut tard que jamais. On ne cherche pas à prendre les choses continuer dans notre pays. Comment au HB, ils sont là pour la réconciliation, mais le travail a dû faire pour que quelque chose se passe plutôt en tout très de leur âme. Quel est leur sentiment si tout ce qui se passe maintenant dans notre pays? Il peut donner un exemple. Alors, Monsieur Kokou, Madame Ahiagno Ponjo demande si vous pouvez donner un exemple. Oui, les faits dont vous parlez, ce sur quoi vous pensez qu'ils auraient dû se prononcer. Okay. Nous vous disons merci, Monsieur Kokou. Alors, le premier point de son intervention, c'est par rapport au financement. Il dit qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la totalité du montant dont vous avez besoin pour les réparations. Il pense que ça devrait aller un peu plus vite. Oui, il y a toujours un début à tout. Donc, nous avons fait ce programme-là et là, le gouvernement l'a reçu. Et il y a un début à tout.
c'est les 2 milliards, c'est pour démarrer ces réparations-là. Donc nous croyons ensemble, comme vous, que la suite va venir. Et ça, c'est un impératif du gouvernement. Maintenant que le fonds est créé, donc je crois qu'on ne peut plus reculer. Il sera alimenté. Oui, le fonds sera alimenté, on ne va qu'avancer. Donc alors, je voudrais donner une précision à l'auditeur de tout à l'heure pour dire, il a donné l'exemple des marchés qui brûlent et tout, les choses qui... Il aurait pu citer également la mort d'un manifestant il y a quelques semaines. Oui, et c'est en cela que je voudrais faire cette précision, que le HCOUN est en train de mettre en œuvre des recommandations et un programme de la CVG qui avait un mandat 1958 à 2005. Donc le HCOUN reste dans le mandat de la CVG. Le HCOUN n'a pas reçu comme mandat de gérer le quotidien. Donc il y a des institutions, je l'avais dit, il y a des institutions qui sont là, qui vont gérer l'après 2005. Est-ce que ce n'est pas justement le silence de ces institutions qui pousse les gens à là, il faut poser cette responsabilité? Voilà, mais il faut le poser autrement. Il y a des institutions qui sont là. Il faut que les citoyens togolais apprennent à saisir la juridiction. Je l'ai dit, la CNDH est là, on peut saisir la CNDH. La justice est là, on peut saisir. Il y a des institutions qui sont là. Donc on estime que ces droits sont violés. Voilà, il faut aller saisir les institutions. Donc c'est cette peur-là que nous avons d'aller devant les juridictions qui nous pose toujours problème et qui fait que nous sommes toujours victimisés. Il faut oser. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Bonjour, Kanidek. Comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur. Oui. Mais moi, je vois que votre impression que nous sommes en sécurité, c'est déjà pas grave. Et je vais appeler ça par une raison. Comment vous pouvez expliquer à votre avec des acteurs de gouvernement qui étaient en prévu, on s'en va aussi l'impact du chef de l'État. Alors que, quand on parle de la planification aujourd'hui, chef de l'État, quand les personnes qui veulent faire partie, particulièrement avec quelqu'un d'autre là, il y a une distance de cette communication-là. Et à ma femme, j'ai voulu de facilité qui n'était pas. Nous disons merci, Kanidek, d'avoir participé à ce débat. Allez-y. Par rapport à l'événement de Kara Tipi Achadam, je vais répéter ce que j'ai dit. C'est M. Tipi Achadam qui a subi les violences et les violations parce qu'il voulait organiser un meeting. Ce qui n'est pas normal parce que nous sommes tous citoyens togolais et nous sommes dans toutes les régions, nous devons être chez nous. Donc c'est à Tipi Achadam d'aller saisir les juridictions pour dire on m'a violenté. Donc je porte plainte contre X. Donc il n'a qu'à porter plainte et le reste suivra. Et je suis d'accord avec l'auditeur qui dit que ça jette un peu un grain de sable dans le processus dans lequel nous sommes. Nous voulons poser des actes pour que les Togolais soient réconciliés les uns avec les autres, avec eux-mêmes d'abord. Mais il y a de ces dérapages qui mettent un grain de sable dans le processus, ça je suis d'accord. Mais M. Achadam ne devait pas s'arrêter là. Il dit que le président n'était pas au lancement du Le président n'était pas au lancement, c'est vrai, mais là, moi je ne peux pas répondre à ça pour expliquer pourquoi il n'est pas là. Peut-être qu'on doit lui poser la question. Donc il n'était pas là, il s'est fait représenter par le Premier ministre, c'est comme s'il était là. Donc le processus ne fait que démarrer. Mais à un certain moment, je suis sûr qu'il va être là pour
booster une partie du processus de réparation dans lequel nous sommes engagés. Alors nous sommes presque à la fin de cette émission. En même temps, votre mot de la fin, à quand le tour des autres victimes? Les autres victimes viendront lorsqu'on a fini cette phase. Cette phase même, ce n'est pas toutes les victimes de 2005 qui sont réparées. C'est une partie des victimes de 2005. Donc quand la cagnotte sera renouvelée l'année prochaine, les autres victimes aussi seront prises en charge. Pour conclure, je voudrais prier tous les citoyens togolais de se concentrer sur ce processus. C'est une réparation qu'on est en train de faire, c'est symbolique. Nous avons vécu des choses, mais les citoyens que nous sommes, nous ne devons pas nous enfermer dans notre passé, dans notre blessure. Il faut qu'on sorte de cela pour pouvoir avancer. Parce que si on reste toujours dans le passé, c'est difficile d'avancer soi-même et de faire avancer les autres. Donc nous invitons chacun à adhérer à ce processus, même si c'est douloureux d'adhérer à ce processus, de se concentrer sur ça et d'aider les uns les autres à se départir des démons de division et à hisser notre pays sur un sommet de développement. Nous vous disons merci Claudine Ahiagno Kponjo d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le deuxième rapporteur au H-Crown. Ce débat s'achève ainsi. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par internet comme par téléphone. Stan Teko était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.